Je suis champion du monde junior. J'ai wildcard au Queens. Et ma mère, elle a dit non pour aller passer, écoutez bien, le BEP électrotechnique. Je fais 30 ans sur le terrain, mais quand je me réveille, je vous dis, j'ai 45 ans, tranquillement. À un moment, je me suis dit, c'est peut-être la fin, c'est peut-être pour ça, c'est fini. Décembre 2023, nous sommes allés à la rencontre de Gaël Monfils lors d'une journée organisée par Artengo. Devant nos partenaires et ambassadeurs, Gaël se rappelle ses débuts dans le tennis, les meilleurs moments de sa carrière et ses projets à venir. Un entretien mêlant images d'archives et anecdotes afin de vous partager en toute intimité les secrets d'un joueur de tennis professionnel avec encore de beaux rêves dans la tête. Très bonne vidéo. J'ai joué au tennis grâce à mes parents. Mes parents, ils jouaient le week-end. Ma mère était infirmière et jouait à l'hôpital de Neuilly-sur-Marne. J'allais ramasser les balles, je pense comme tout gamin au début. Et à 2 ans et demi, j'avais vraiment envie d'essayer de jouer. Donc, mon père m'a fait frapper quelques balles. À 4 ans, j'étais déjà -2. Et en fait, ma passion est venue jouant avec mes parents le week-end. La compétition est venue vraiment aussi du fait que je voulais toujours battre mon père. Du coup, c'est comme ça que j'ai appris à jouer au tennis, c'est parce que je voulais vraiment battre mon père. J'arrive toujours pas à battre mon père. Ah, vous allez voir, hein, c'est pas facile. C'est mon père qui m'a vraiment donné l'envie de faire du sport et spécialement du tennis, quoi. Jamais, là, tu m'aurais fait m'asseoir, là, c'est sûr. Non, j'étais compliqué à 10 ans. J'étais hyper actif, pas énormément de concentration et beaucoup d'énergie, beaucoup de sport. Pour voir le défilé. Au fait, comment tu t'appelles? Gaël, Gaël quoi? Gaël mon fils. À 10 ans, je faisais tennis, foot, karaté, judo. Le mercredi, très compliqué. Le mercredi matin, il faut que j'aille jouer au piano, solfège, très dur, 3 ans et demi. Ma mère m'a poussé. Mais vraiment, c'était terrible. Gaël, c'est le goût de l'enfance, des rires, des jeux. Quand il joue, c'est pour le plaisir, pour gagner aussi. Dans ses gestes, dans ses yeux, un rêve, un grand joueur. Il faut donc s'accrocher pour devenir un joueur du circuit professionnel. Mais à l'image de ce jeune homme, aux faux airs d'Arthur Ashe, l'envie de gagner ne manque pas. J'en voulais énormément à 10 ans déjà. Trop peut-être. Il y a plusieurs étapes. Vous allez rigoler, mais ce qui est la vérité, j'ai 12 ans, je joue au FC Lila au foot et on perd 7-4. Je me rappelle bien. Bien sûr, j'ai marqué les 4 buts. Et je vais voir ma mère et je lui dis c'est chiant là, le foot parce que j'ai l'impression que Gary il court pas assez, lui il fait pas ci, lui il fait pas ça. Et au tennis, j'ai l'impression que en fait, je peux me reprocher qu'à moi-même de perdre. Donc là, ma mère elle m'explique forcément sport collectif, sport individuel. Je pense que les parents ils savent. Et je lui dis mais j'arrête de jouer au foot. Enfin j'ai envie de faire du sport seul, j'ai envie d'être champion seul. Ça tombe bien, j'ai entendu cette année on peut partir en pôle France, soit à Reims, soit à Poitiers ou soit à Boulris. Donc je voudrais que tu demandes à la fédération française si je peux partir dans un pôle France. Elle m'a dit non. Donc c'était un choc pour moi, un choix très dur pour les parents, je sais, de laisser partir son fils. Elle m'a dit non, j'ai fait une grève de la faim. C'est pour ça que je suis ici. En fait, là, à 13 ans, j'ai toujours continué à demander à ma mère de partir. Je lui dis voilà, je veux partir, je veux jouer au tennis. Je sens que j'ai envie de faire quelque chose dans le tennis et elle a accepté. Du coup, je suis parti au Krebs de Reims pendant 1 année. Ça s'est très bien passé tennistiquement, ça s'est extrêmement bien passé personnellement. Ben dis-moi Gaël, c'était pression, hein? Non, il n'y a jamais de pression. Il n'y a pas de pression dans un match, il faut toujours jouer son jeu. Et tu te rends compte du chemin que tu as encore à parcourir avant d'être number one? Bah oui, j'en ai plein encore. Toujours être à 100% et jamais donner de points, bête. Qu'est-ce qui te manque pour arriver à ce niveau-là? La rigueur. Parce que c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que se lever pour un objectif et que finalement j'avais vraiment pas la boule au ventre d'être loin de mes parents et que je voulais vraiment jouer au tennis. C'est les mauvais moments, je pense, pour les parents. C'est les moments où je commence à lui dire que j'ai plus envie de rentrer le week-end à la maison, je viens de partir en tournoi, j'ai envie finalement qu'ils investissent dans mon projet et mon projet c'est d'être quelque chose dans le tennis que j'ai pu intégrer à l'INSEP qui était un véritable tremplin pour moi.
qui rentre en jeu où il est, à mon avis, des grosses qualités aussi. Classé 30, Gaël fait partie des 10 meilleurs joueurs français dans sa catégorie. Cela lui vaut une bourse fédérale. L'an prochain, il intégrera une section sport-études dans l'espoir de figurer un jour dans le Gotha international. Comme qui, par exemple? Curtel. J'ai eu, on va dire, une progression fulgurante qui a permis très vite à mon père, moi à ma mère, mais très vite à mon père et à ma famille de rêver, parce qu'à 16 ans, j'ai signé mon premier contrat pro de textile, donc ce qui a vachement soulagé toute ma famille. Je vous dis ça parce que ma mère a conçu que j'étais professionnel, je pense, à 23 ans. C'est tard. Sachant qu'à 18 ans, j'étais déjà 50e mondial. Ouais, j'étais content, c'était en 2005, 18 ans, à Sopot, en Pologne. Honnêtement, sur le coup, je pense même pas vraiment au tournoi. T'es jeune, t'es dans ton délire, tu penses pas... C'est maintenant que je suis content, on va dire. Sur le moment, t'es vraiment la tête dans le guidon. On a un beau sport, mais on a un sport compliqué un petit peu mentalement parce que c'est un moment de joie. Mais le lendemain, ça recommence à zéro. Et du coup, on est formaté un petit peu jeune. Donc je pense que vous allez bientôt découvrir que que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, il ne faut pas y rester très longtemps. Parce que dans la défaite, forcément, on a besoin de gagner. Et dans la victoire, il faut forcément aller chercher plus haut. Donc on prendra le temps on va dire, de se faire plaisir, de kiffer en fin de saison, quelques années après, quoi. Au début, il faut vraiment penser à devant et en haut, quoi. Jeune, j'admirais beaucoup mon père jusqu'à maintenant forcément, mais mon père a toujours été ma référence. J'ai 17 ans, je suis champion du monde junior, j'ai wildcard au Queens et ma mère elle a dit non pour aller passer, écoutez bien, le BEP électrotechnique. Terrible. Et là, je peux rien faire, j'ai pas 18 ans. Ah, bien sûr que je l'ai eu. Je l'ai eu. Un conflit incroyable. Je venais gagner Roland Junior donc en 2004. J'ai cette wildcard qui est magnifique. Dans ma tête, je joue au Queens. C'était fabuleux. Ma mère m'a dit non. Mais je pense qu'elle a bien fait. Elle a bien fait. Et d'autant plus, ça te donne envie encore plus de briller après. Et, ma vraie bascule, on va dire, pour revenir à ta question, c'était à 13 ans, à 16 ans. Et forcément, sortant de junior, tu sens que tu as une chance et c'est là où tu te bats, quoi. Encore une fois, un Roland Garros magique. À chaque fois, je dis Roland Garros, c'est différent, ça apporte une émotion différente parce qu'il se passe toujours quelque chose de fou à Roland Garros dans ma carrière. J'ai l'impression que je suis jamais arrivé à Roland Garros comme je l'aurais voulu, plein de matchs, plein de confiance. J'ai toujours eu des matchs fous à Roland Garros, quoi, même dans les défaites. Donc, celui-ci est forcément particulier, scénario que je peux même pas penser, même pas écrire. Et encore une fois, énormément de réussite, énormément d'amour du public, énormément d'énergie du public. Et ça, après, je le dis très clairement, et c'est ce que je me suis tué à dire. J'ai pas eu de chance, je me suis blessé l'année dernière, mais quand je me blesse, je suis 15e mondial. Donc, et en plus, 15e mondial sans vraiment trop jouer, parce que pareil, j'étais un peu en dents de scie, donc j'aurais pu être un petit peu mieux. C'était une année où je pensais être top 10, vraiment, pour vous dire la vérité. C'était une année où je me sentais bien. J'avais gagné Adélaïde, j'avais fait quart à l'Open d'Australie. J'avais battu Medvedev numéro 1 mondial, j'ai perdu sur l'éclosion Alcaraz et je me sentais très bien. J'étais à peu près 12-15, pas de points à défendre, justement, la terre, Roland Garros, tous les tournois. C'était un moment où j'avais poussé pour être dans les 10. Je me blesse malheureusement. On pense à plein de choses, hein. Je vais pas vous dire que à un moment je me suis dit c'est peut-être la fin, c'est peut-être pour ça c'est fini. La première fois que j'ai pensé arrêter de jouer au tennis, c'était pendant le confinement. J'ai dit clairement à ma femme ça me botte pas trop de jouer dans des trucs fermés, on sait pas comment ça va être, donc j'ai envie d'arrêter. Et elle m'a dit bah non, attends, je vais pas voyager toute seule. Du coup, je lui ai dit, bon, je vais t'accompagner un petit peu. Mais sincèrement, c'était ma première fois. Et derrière, il y a cette bonne saison. Et quand je me reblesse au Canada, je pense sincèrement arrêter. J'ai beaucoup de problèmes dans ma vie personnelle. La seule chose, en fait, aussi qui m'a donné beaucoup de bonheur l'année dernière, forcément, c'est la naissance de ma petite fille. On se rappelle toujours des bons moments. Il n'y a pas si longtemps... un peu plus de réussite, j'étais au niveau, on va dire, et à ce moment-là,
C'est beaucoup de sacrifices, je ne veux pas vous cacher, c'est beaucoup de sacrifices, se faire mal. Heureusement pour vous, malheureusement, mais vous allez voir, il y a un moment, il faut se faire mal. On est un peu plus vieux, donc les heures sur le terrain, les heures dans la gym, les heures à se réhabituer. Et d'ailleurs, c'est pas un petit message, il n'est pas là, mais Guillaume de Decathlon, il a fait un gros job parce que je me suis pété le voûte plantaire et les chaussures. Je n'en fais pas la promotion, mais elles m'ont beaucoup aidé quand même. Et c'était pas facile parce que ouais, on a envie de lâcher. Et qu'est-ce qui m'a pas fait lâcher? Je pense que c'est l'amour de ma famille. Honnêtement, je vous dis la vérité, l'amour de ma famille. De retrouver les frissons, l'adrénaline aussi, de mon côté personnel. Et ma femme, plus sérieusement, qui m'a toujours dit, c'est bizarre, t'as 36 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis marié avec toi, parce qu'elle est un peu plus jeune que moi. Et elle me dit, je trouve que quand je te vois jouer, tu pourrais jouer encore une dizaine d'années. Je lui dis, je me dis, je fais 30 ans sur le terrain, mais quand je me réveille, je vous dis, j'ai 45 ans, tranquillement. Hein. Pas que c'est vieux à 45 ans. Mais on s'est compris. Et ouais, mon comeback sur ce match-là, ça a été de voir si j'aime toujours le tennis, de me dire que je vais jouer des tournois d'une catégorie inférieure dans des endroits pas superbes. J'étais content d'y aller. Et ça m'a surpris en fait, parce que là vous voyez le résultat là, mais quelques semaines avant j'étais à Ostrava, en République tchèque. Je vous dis, il pleuvait, c'est terrible. J'allais au Challenger et le premier jour je vais pour demander des balles et ça faisait longtemps que j'avais oublié. La dame elle me demande 10 €. Je la regarde, elle me dit ouais, il faut laisser 10 €, tu reviens avec les balles, je te redonne tes 10 €. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Parce que quand on est dans les tournois, il n'y a pas ça, quoi. Elle était gentille, j'avais pas 10 €. Je lui ai dit, je te laisse mon téléphone. Ça vaut plus. Et j'étais content. Franchement, j'étais content. Je l'appelais, je lui dis, putain, c'est marrant parce que je revis ça. J'ai hyper bien joué, j'ai perdu au deuxième tour. Je refais un autre tournoi, pareil, un peu plus gros, catégorie inférieure. J'ai beaucoup de chance, je joue Andy Murray au premier tour. Je me dis, waouh, putain, c'est génial. Je pense que je fais le plus mauvais match que je me suis jamais vu faire en beaucoup d'années. En termes de stress, en termes de pas prêt du tout physiquement. Et je me suis dit, ok, il va falloir vraiment qu'on souffre sur le terrain, sur l'état physique. Et en fait, tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, de temps en temps, pour revenir, il faut souffrir. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Je suis reparti loin, que ce soit physiquement ou même mentalement, d'accepter d'être nul, d'accepter d'être moins fort, de courir un peu moins vite, de taper un peu moins fort. Et c'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire que j'ai regagné des matchs et gagné ce match-là parce que j'ai accepté que j'étais moins fort. Et c'est peut-être bizarre de dire ça, mais j'ai accepté que j'étais moins fort, j'ai accepté que je me déplaçais moins bien, j'ai accepté que je tapais moins fort. Après tout ça, eh ben, ça m'a remotivé et on a fait une période d'entraînement après ce match-là. Malheureusement, on a fait une période d'entraînement exceptionnelle, encore plus. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, on va se qualifier pour les JO, c'est sûr. Mais je peux vous le dire, parce que j'ai accepté tout ça. S'entraîner, c'est facile. C'est dans notre DNA, tous les jours, on va s'entraîner. C'est automatique. Bien s'entraîner, c'est assez facile, on a de la chance, on a quelqu'un qui nous pousse. Mais quand tu te regardes dans une glace et tu sais que tu es bien entraîné, ça c'est dur. Et c'est ça un peu la différence. Et c'est ça que, à certains jeunes, je leur dis, mais écoutez, franchement, moi, il y a 6 mois, j'étais 400 mondial, je jouais 400 mondial. Et que si maintenant, je suis 70... je vois pas pourquoi tu peux pas le faire parce que je l'ai fait, je l'ai refait et franchement j'étais vraiment plus mauvais que toi et je te le dis avec vraiment de sincérité. Donc ça veut dire que toi tu n'acceptes pas quelque chose, toi tu ne fais pas quelque chose et tu le sais au fond de toi mais tu ne veux pas le sortir. Donc il faut vraiment que tu te regardes dans une glace et te dis est-ce que je fais vraiment le maximum? Heureusement ou malheureusement, c'est ce qui me redonne la flamme. J'ai pas envie de rester forcément 400, je reviens dans le 100, j'ai pas envie de rester 70 forcément. Donc je me mets des objectifs super hauts. Pour se qualifier pour les JO, il faut être dans les 50. Donc ça, c'est minimum la barre. Il faut accepter. Et c'est ce qui m'a donné en fait ce match-là, cette fin de saison-là, c'est d'accepter que j'étais moins bien,
toujours avec beaucoup d'envie grâce à beaucoup de personnes, mais l'acceptation a fait partie de mon comeback. Au début, on joue devant 100, 200, 300 personnes et boum, un jour on est un petit peu plus connu, on joue une belle tête d'affiche et on se retrouve sur Central de Roland-Garros. On a beau le visualiser, tout ça, il faut le vivre. Il faut le vivre parce que de jouer devant 15 000, c'est facile, mais c'est pas si facile. Prendre plaisir, toutes les défaites, il y a des bonnes défaites, il y a des défaites où on prend plaisir, il y a des mauvaises défaites où justement où on se crispe, où on cherche quelque chose finalement qu'on n'a pas vraiment en soi. Donc après chaque défaite, il faut toujours, alors c'est très facile de dire, en tirer le positif, mais vraiment perdre 6-0, 6-2, il y a du positif, même si peut-être on n'a pas fait un grand match tennistique. Ça peut être sur l'attitude, ça peut être on n'a pas lâché, ça peut être on a gagné 2 jeux, ça peut être je vais essayer d'être plus fort demain. Du coup, la défaite, c'est pour ça que je dis, c'est pas qu'il faut la banaliser, mais on a une chance. Moi, je pense que dans notre sport, on a une chance, c'est qu'il y a toujours demain. Dans certains sports, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de nouvelle chance. Et nous, demain, je vais être meilleur. Aujourd'hui, j'ai fait 10 doubles fautes. Demain, j'en ferai que 9, j'en ferai que 8. En fait, le plus dur dans l'évolution, c'est pas forcément de monter, c'est de maintenir sa confiance.